Et salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors les taureaux, ici, on va s'occuper de ce mois de novembre. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de... On va regarder un peu vos énergies du passé, peut-être le mois d'octobre, le mois de septembre, les énergies du présent et l'énergie du futur, c'est-à-dire peut-être fin novembre ou au-delà. Parce que j'ai envie de voir un peu comment ça se présente à ce niveau-là. Donc on va faire le sentimental, le professionnel et le spirituel. Alors c'est parti, on va voir un peu vos énergies du passé au niveau sentimental, un peu qu'est-ce qu'il y a eu peut-être comme blocage ou qu'est-ce qui s'est passé qui fait que maintenant vous êtes dans cette situation-là. Alors est-ce que je peux avoir l'énergie ok. Vous savez quoi, je vais prendre ces cartes-là. On a le 2 de denier. Donc il y a eu un choix, il y a eu quelque chose qui devait être décidé, une décision. Une décision peut-être qui était... on a l'impératrice. Pour moi, c'était peut-être une décision qui était un peu dure à prendre ou qui n'était pas facile à accepter. Donc c'était où il y a eu un changement, il y a eu quelque chose par rapport justement à votre féminité. Alors si vous êtes un homme, à vos plaisirs. C'était un changement qui a eu lieu par rapport à quelque chose qui était de l'ordre de l'abondance, peut-être de l'abondance d'amour. Peut-être que vous aviez dû faire un choix par rapport à ça. Peut-être que c'était un choix au niveau financier. Peut-être que vous aviez besoin de bouger, de déménager, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus fertile pour vous. Parce que, alors là, c'est bizarre parce que même dans le passé, il y avait un regard sur le passé. C'est-à-dire que ça vient d'une envie de retrouver quelque chose que vous aviez avant. Peut-être qu'avec cette personne avec qui vous êtes, vous vouliez retrouver, on va dire, une situation dans laquelle vous étiez stable, ou une situation similaire que vous aviez eue avec un ex, avec quelqu'un d'autre. Et il y a cette envie vraiment dans le passé là de retrouver cette abondance, de retrouver cette richesse, de retrouver ici euh, quelque chose qui vous faisait plaisir. Et j'ai l'impression que, oui, il y avait eu un choix à faire, mais c'était un choix qui était simple à prendre, mais peut-être difficile à réaliser. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que pour vous, c'était une évidence, mais dans le concret, dans le matériel, comment s'y prendre, ça, c'était autrement. Donc voilà pour vous les énergies un peu du passé. Donc on va voir maintenant vos énergies actuelles, ce que ça qu'est-ce que ça a découlé. Alors est-ce que je peux avoir l'énergie actuelle là des taureaux au niveau sentimental pour le mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir l'énergie générale des taureaux pour le mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir l'énergie générale des taureaux pour le mois de novembre 2024? Là on a ici la justice. Ok, donc on a retrouvé cet équilibre, on a retrouvé cette stabilité. Et avec le pendu, ok, ça a été un sacrifice. Vous êtes passé par un sacrifice où vous avez, vous en êtes sorti ici. Euh, Parce que là, le pendu, en plus, il est à l'envers. Donc pour moi, on est sorti de cette notion de sacrifice. Peut-être que vous êtes trop sacrifié dans le passé, que vous avez trop sacrifié votre temps, votre argent, vos énergies pour cette personne. Et, et maintenant, ce que je vois, c'est qu'il y a un retour à un équilibre où vous pensez beaucoup plus à vous. Maintenant, il y a une harmonie. Il y a une harmonie qui a été retrouvée et une harmonie autant sur le plan des plaisirs, autant sur le plan financier, autant sur le plan de l'habitat aussi. Et ça vous permet d'être beaucoup plus créatif, d'être beaucoup plus dans la matière, d'être beaucoup plus dans le concret et dans le réel, tout en gardant, on va dire, cette harmonie-là. Donc, on va voir un peu ce qui se passe pour vous courant novembre. Hein. Donc là, entre maintenant, au présent et dans les jours à venir, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur le plan sentimental, relationnel pour ce mois de novembre? Allez, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux au niveau sentimental, relationnel pour le mois de novembre 2004?
On a ici l'empereur. L'empereur. C'est-à-dire que au niveau sentimental, on peut retrouver certains plaisirs. On peut retrouver ici une forme d'autorité, une forme de contrôle même, où c'est vous êtes beaucoup plus dans prendre des décisions. Prendre des décisions par rapport aux choses que vous devez laisser derrière vous, que vous voulez ou que vous ne voulez plus dans une relation. Avec la carte de la mort ici, il y a cette maîtrise de ce que vous ne contrôlez pas, de ce que vous... donc on retrouve justement cette maîtrise-là de ce que vous ne contrôliez pas avant ou de ce que vous laissiez. C'est vous qui décidez ce que vous voulez mettre en place ou pas dans la relation. Bien sûr, il faut que les choses restent harmonieuses, mais je pense que vous avez beaucoup plus d'ancrage maintenant, beaucoup plus de stabilité à prendre des décisions qui sont importantes pour vous. Ok? Là, on retrouve une forme de stabilité, les taureaux, et c'est très bien pour vous. En plus, on a, avec le 4, on a vraiment cette énergie de taureau. On était dans l'impératrice, et là, on est dans l'empereur. Donc, on retrouve aussi une forme de confiance dans son homme ou dans sa femme, si vous êtes un homme. On retrouve confiance en lui, on retrouve confiance en elle, on ne se laisse plus avoir, mais on est dans la confiance. Et on est dans un équilibre yin-yang ici. D'accord? Et c'est plus du tout cette notion de on se sacrifie pour l'autre et l'autre aussi se sacrifie pour nous. C'est de la complémentarité, c'est on est ensemble et tout va bien. Et on n'a pas peur de lâcher prise, on n'a pas peur de renaître à nouveau. D'accord? Ce qui est des fois un peu dur pour le taureau, c'est ce côté. Le taureau, c'est quelqu'un de très très stable. C'est un signe fixe et c'est un signe qui a peur et qui n'aime pas trop le changement, qui n'a pas. Le mot peur n'est pas adéquat, mais qui n'aime pas trop les changements. Il aime la stabilité, il aime la routine aussi, d'une certaine manière. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous êtes ouvert à ce changement, vous êtes ouvert à ces morts symboliques. D'accord? Un quotidien beaucoup moins, peut-être, rigide. Mais vous restez dans le contrôle, vous restez ici dans la prise de décision. Ok? Donc ça, c'est vraiment bien. Force à vous justement par rapport à ça. Parce que trouver un équilibre dans le couple, c'est pas forcément évident. Et je pense que là, c'est quelque chose qui est accompli. Et en plus, on est dans la nouvelle lune en Scorpion ici. Donc forcément, en opposition, il y a votre signe, là les taureaux. Donc il y a des changements qui ont lieu ou qui vont encore avoir lieu dans vos relations, mais qui vont être vécus avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de contrôle, d'apaisement, sans être rigide. Donc voilà pour vous, au niveau sentimental relationnel. Allez, on va voir au niveau pro maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors là, j'ai pas trop envie de faire le passé, le présent. On va voir un peu vos énergies générales pour vous, pour le professionnel. Donc, est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour les taureaux au niveau professionnel pour le mois de novembre 2024? L'énergie des taureaux au niveau professionnel pour les taureaux pour le mois de mai. Ok. On a l'as de bâton et le cavalier de denier. Donc là, au niveau professionnel, vous êtes beaucoup plus optimiste. Vous êtes beaucoup plus dans ok, j'accepte la nouveauté, j'accepte les nouveaux départs, mais vous allez y aller à votre rythme. Vous êtes quand même fougueux là. Il y a quelque chose qui se passe. Vous savez peut-être qu'en vous qu'il y a eu un changement. Vous savez en vous qu'il y a eu une forme d'ouverture aussi. Le feu, hein, l'as de bâton, c'est une ouverture à des choses peut-être moins logiques, moins rationnelles, mais une ouverture quand même, une ouverture à des idées neuves sur le plan professionnel, des projets, une envie
ouais, ouais, on a cette flamme qui renaît en vous. Et même si là, on reste dans le cavalier de denier, on peut voir que les chevaux ici sont dans une forme de... on pourrait croire qu'ils sont tous les deux en conflit ou en train de s'attaquer l'un l'autre. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt une danse un peu erratique où on célèbre, mais en même temps on vous demande de rester ancré. C'est-à-dire qu'il y a eu des changements ou un nouveau départ. Et, et cette force tellurique que vous avez, les taureaux, elle est assez perturbée. Mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens où les choses bougent même sur le plan terrestre, sur le plan financier peut-être pour vous, ou sur le plan euh, de la structure dans l'entreprise. Il y a beaucoup de choses qui changent et qui sont, on va dire, peut-être incontrôlables, que vous ne pouvez pas contrôler, mais c'est pour le meilleur. C'est comme un tremblement de terre. Qui va contrôler un tremblement de terre? C'est pas possible. Donc, ce tremblement de terre, et là, pour apporter quelque chose de nouveau, bien sûr, ça peut créer un tsunami, ça peut créer vraiment un grand changement, mais je pense que ça restera quand même quelque chose qui va durer dans le temps et qui va vous faire du bien dans le sens, vous allez rester les pieds sur terre et la tête dans les étoiles ou la tête dans vos passions, dans vos désirs. Donc il y a quelque chose qui se passe pour vous sur le plan professionnel ici, les taureaux, qui est assez fort, qui est assez prégnant, qui va vous chambouler, qui va chambouler votre vie même, parce que vous allez peut-être penser que à ça, que à ce projet-là, que à cette passion-là, que à ce travail-là. Mais dans le bon sens du terme, ça va vous prendre de l'énergie, mais ça va aussi vous en donner. Parce que oui, vous allez passer des heures et des heures dessus, ou vous avez envie d'étudier. Si vous êtes par exemple étudiante ou étudiant, même à n'importe quel âge, hein, si on veut toujours étudier, apprendre un nouveau métier, une nouvelle envie, une nouvelle activité, ça va vous prendre du temps, mais qu'est-ce que ça va vous donner en retour? Et on est là-dedans pour vous. On est vraiment là-dedans sur le plan professionnel et financier, beaucoup plus professionnel. On va voir un peu qu'est-ce qu'il y a d'autre. Allez, je vais couvrir ici. Est-ce que je peux couvrir l'as de bâton pour les taureaux pour le mois de novembre 2004? Je vais couvrir l'as de bâton pour le mois de novembre 2004. Vous voyez, on a le 8 de coupe. Donc restez quand même centré. Restez centré par rapport à cette envie. En fait, c'est par rapport à cette nouvelle flamme qui naît en vous. Il faut quand même qu'elle reste euh, une priorité. Il ne faut pas que vous soyez distrait par autre chose. Euh, ou en tout cas que oui, ça reste une priorité, c'est-à-dire que c'est ça que vous allez cultiver plus que autre chose. On peut voir ici qu'il y a plein d'autres coupes, mais le personnage reste centré ici sur, en plus c'est Neptune, donc Neptune c'est les rêves, c'est aussi des illusions, donc ne soyez pas illusionné par vos capacités ou par... Mais pour moi là c'est les rêves, donc c'est quelque chose qui... Restez centré sur vos rêves, restez centré sur ce qui vous plaît. Et vous êtes bien accompagné ici par des choses qui vous soutiennent, qui vous nourrissent. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le cavalier de denier ici, pour les taureaux pour le mois de novembre 2004. Donc j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur les cavaliers de denier ici? On a la reine d'épée. Ok. Donc soyez au clair que les choses vont changer pour de bon. Ne vous dites pas que c'est juste temporaire ou ça va vraiment changer les choses pour de bon et il faut que vous ayez une clarté par rapport à ça. Euh, et ce changement, ne le prenez pas comme quelque chose qui va vous enfermer, quelque chose qui va vous empêcher de vous libérer, qui va vous empêcher
ce changement-là, là, qu'il y a pour le mois de novembre sur le plan professionnel, c'est pas quelque chose de négatif. Donc peut-être que vous, il y a des aspects qui vous perturbent, qui vous font peur, mais ne vous laissez pas happer, ne vous laissez pas enfermer dans cette peur du changement qui est assez sauvage. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. C'est assez sauvage comme événement. Donc voilà ce que je peux dire sur le plan professionnel. Donc on va voir ici sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de novembre. Alors, même, je ne sais pas si vous avez constaté, bon, je change, j'ai changé d'endroit, de lieu. Donc là, la qualité peut-être n'est pas au top, même moi, dans ce que je suis en train de dire, dans ce que je suis en train d'exprimer, je préfère vous le dire, mais je sens qu'il y a quelque chose qui manque dans mon expression par rapport à ce que je faisais avant. Donc là, je retourne petit à petit dans le tarot. Donc soyez indulgents, soyez patients. Mais voilà, les messages sont quand même là. Donc peut-être que ce n'est pas les meilleurs messages que je puisse transmettre. Mais voilà, ça pourra peut-être aider certaines personnes. Donc on va voir sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe pour vous, là, les taureaux, sur le plan spirituel pour le mois de novembre 2024. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux sur le plan spirituel pour le mois de novembre 2024. On a le mât. Donc ici, le spirituel, pareil, on a un nouveau départ. On a la fin de quelque chose et le commencement d'autre chose. On y est vraiment dans la nouvelle lune en Scorpion. Et en plus de ça, le 20 novembre, je crois que Pluton change de signe. Il rentre dans le signe du Verseau. Donc il sera en carré avec le Taureau. Donc il y a énormément de choses qui sont en train de changer pour vous les taureaux aussi sur ce plan-là, sur le plan peut-être plus subtil. Mais en tout cas, je pense que beaucoup d'entre vous, là les taureaux, vous sentez qu'il y a un changement en vous qui est en train de s'opérer. Ok, avec la tempérance ici, on va vous demander d'être tempérant, de tempérer ces énergies de changement, de les accueillir, mais de les accueillir avec fluidité, avec allégresse, avec harmonie. Ne foncez pas trop tête baissée et accueillez ce changement au fur et à mesure. D'accord? Au fur et à mesure. Je pense que vous allez réaliser que vous avez beaucoup de potentiel, que vous avez beaucoup de capacités, de dons même que vous ignorez. Et ça va vous renforcer. Vous allez retrouver une force, une harmonie en vous, quelque chose qui était disharmonieux, qui était pathogène, qui était malsain en vous. Ces choses-là vous quittent et vous retrouvez une forme d'harmonie entre votre yin et votre yang. Il n'y a pas un aspect de vous qui est prédominant, il y a trop de colère ou trop de tristesse ou trop. On retrouve une certaine assise, un certain ancrage. D'accord? On va voir un peu qu'est-ce qui vous attend d'autre. Et en plus, ça ouvre, avec la tempérance, ça ouvre à de nouvelles possibilités, un nouveau futur. Un futur beaucoup plus accueillant, beaucoup plus stable pour vous. On a le 9 de denier, donc là, c'est par rapport pour certains d'entre vous, sur le plan financier, sur le plan matériel. Même si là, le personnage a les yeux fermés, c'est une personne qui est très ancrée, qui connaît sa force, qui connaît ses capacités, qui arrive à voir par-delà le voile. Vous allez retrouver une forme d'ancrage qui est très très fort. Et moi, je pense que vous allez retrouver une force grâce à cet ancrage, grâce à cet équilibre, grâce à cette tempérance. On est dans le rouge et dans l'or ici. On est dans de très belles couleurs. Donc peut-être porter du rouge, porter du jaune or, du jaune soleil. Allez, est-ce que je peux avoir un message ici? Et vous êtes accompagné, peut-être pour aller dans certaines profondeurs, pour aller visiter certaines choses en vous.
Allez, est-ce que je peux avoir d'autres cartes sur le plan spirituel pour les taureaux pour le mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes sur le plan spirituel pour les taureaux pour le mois de novembre 2024? Alors, il y a un côté nostalgique là, les taureaux. Un côté où on vous demande de vous protéger. Protégez-vous de cette nostalgie. Protégez-vous aussi du passé qui peut-être essaye de refaire surface. Des choses un peu tristes, un peu lourdes, un peu... On vous demande de vous protéger de ça. Ne pas vous laisser affecter. Ah, ayez-en conscience, mais ne vous laissez pas affecter par ça. D'accord? Donc voilà pour vous sur le plan spirituel. Allez, je vais tirer un message pour vous. Un message avec l'oracle de l'Égypte ancienne. J'adore cet oracle. J'adore l'Égypte ancienne aussi. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux pour le mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux pour le mois de novembre 2024? Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux pour le mois de novembre 2024? On a le Sphinx et Hatshepsut, la femme pharaon. Donc, ne laisse personne te définir. Tu es unique et ta destinée est entre tes mains. Crois en toi et en tes rêves. Donc là, pour moi, ça parle vraiment sur le plan spirituel où on reste ouvert. On a son assise ici, la femme pharaon, elle est assise sur son trône. Mais voilà, elle est en maîtrise, elle est en contrôle de sa destinée, de ce qui peut lui arriver ou pas. On vous dit ici qu'il faut croire en vous, croyez en vos rêves. On avait les rêves ici sur le plan financier et pro. Donc croyez en vous. Il faut croire en vous là les taureaux. Croyez en votre capacité, en votre force, en votre persévérance et les choses se réaliseront. Et on a le Sphinx. Fier et énigmatique, je me dresse depuis des millénaires dans le sable et la poussière. Embrasse le mystère de la vie et suis ton chemin, même lorsqu'il te paraît incertain. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que oui, on a un avenir, on a une destinée pour vous les taureaux, qui peut-être peut vous faire peur, qui peut-être est inconnu, qui est peut-être encore pas clair, mais c'est à vous, on vous dit de continuer d'y croire, de continuer. Si vous allez rester focalisé sur vos rêves et que vous y croyez que c'est possible, le chemin et la destinée se fera pour vous. La destinée peut encore s'aménager, d'accord? Donc vous allez pouvoir aménager votre destinée. Vous allez rencontrer certains mystères, les mystères de la vie. D'accord? Les choses énigmatiques dans votre vie vont peut-être refaire surface. Certains mystères vont se dévoiler devant vous. Les taureaux. Donc voilà le message pour vous pour ce mois de novembre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao.